Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPM. Je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer l'Electrovan Aquastop sur votre lave-vaisselle. Quelques consignes de sécurité avant de commencer. On pense à débrancher électriquement son appareil et à couper l'arrivée d'eau. Les symptômes. En général, vous aurez besoin de changer votre Electrovan si l'eau n'arrive pas ou très peu. Les outils qu'on va utiliser pour cette réparation. Une visseuse ou un tournevis, ça fait très bien l'affaire. Une pince multiprise pour nos colliers. Un multimètre, parce qu'on va quand même tester l'Electrovan avant de la changer. Et une paire de gants pour éviter de me blesser. Voilà notre lave-vaisselle, donc on va pouvoir démonter l'Aquastop. Alors pour ça, hop, sur notre modèle, on va devoir enlever le dessus. Donc là j'ai juste deux clips. En voilà un. Le deuxième, et ça sort juste comme ça. Là, je vais démonter mes deux vis qui maintiennent le côté. Sur les nouveaux modèles de chez Bosch, c'est du Torx. Donc c'est une petite étoile. On avait une là. Et une en bas. Donc là, j'ai tourné mon lave-vaisselle pour accéder à l'arrière. Donc j'ai juste une vis en haut. J'enlève mon côté, j'ai juste à le soulever un petit peu et ça vient tout seul. Ça c'est mon tuyau de vidange, je peux le mettre sur le côté. Et là j'ai mon Aquastop. Donc là j'ai mis mon lave-vaisselle sur le côté. Alors, l'Aquastop, le tuyau est maintenu par ce petit boîtier, donc il est juste clipsé. Vous passez votre tournevis là en bas, il y a un petit clip. Vous soulevez. Et vous tirez dessus, vous faites descendre, et voilà comment ça se démonte. Donc là faites attention, vous avez un connecteur, et après on a ce tuyau là qui est serré sur le répartiteur, je vais vous le montrer ensuite. Alors pour ce connecteur, vous avez un petit clip là, et vous tirez légèrement et ça vient tout seul. Maintenant que j'ai déclipsé le support de mon Aquastop, je vais pouvoir enlever mon collier. Donc là, vous prenez votre pince, mettre de travers, voilà. Vous le glissez sur le tuyau. Alors, petite technique pour pouvoir le faire venir. Des fois, en tirant juste avec la main, déjà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place, mais ça vient pas forcément. Donc là, ce que vous faites, vous utilisez votre pince, vous serrez, mais très doucement, de façon en fait à décoller un peu le tuyau, vous le faites tourner. Là après, vous le serrez, vous continuez à le faire tourner tout en tirant dessus vers l'arrière pour le faire sortir. Et voilà comment ça sort. Faites attention, le collier peut des fois s'en aller, donc vous voyez, il sort très facilement. Mettez-le de côté, conservez-le pour garder l'étanchéité à ce niveau-là. Voilà, donc là j'ai enlevé mon collier et ma durite de mon répartiteur et je vais devoir le faire sortir. Donc là, vous faites passer le tuyau à l'intérieur et vous le faites sortir et voilà, vous avez démonté votre Aquastop. Maintenant qu'on a sorti notre Aquastop, alors on ne peut pas le tester directement à la sortie de l'Electrovan, mais le câblage arrive jusque là, donc on va le tester ici. Pour une Electrovan d'Aquastop, on attend une valeur comprise entre 3000 et 4500 ohms, donc, ou 3 ou 4,5 kilo ohms. Donc là, moi je me suis mis sur mon multimètre sur une échelle à 20 000, donc 20K, et on va faire notre test. Ok, donc là j'ai une valeur de 4,14, ce qui signifie que je suis à 4140 ohms, ou 4 kg 14. Donc là, mon Electrovan d'Aquastop, elle est bonne. Voilà, donc maintenant qu'on a testé notre Aquastop, on va pouvoir le remonter. Donc là, je commence par le rebrancher. Voilà. Alors, mettez bien le support dans le bon sens, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir le reclipser. Là, je refais passer mon tuyau à l'intérieur pour le faire remonter. Voilà, faites attention à ne pas tirer trop sur le câblage. Et là, vous le faites tourner.
pour le remettre. Vous faites passer en haut et vous reclipsez. Voilà, donc là notre aquastop est repositionné. Là j'ai mon tuyau, pensez bien à faire repasser votre collier pour pas être bloqué tout à l'heure. Vous reposez votre durite sur le répartiteur. Voilà. Et on peut remettre notre collier. Là on est passé. On essaye de le positionner au milieu. Vous vérifiez qu'il est bien serré. Et vous tirez un peu sur votre durite. Et voilà, c'est remonté. Voilà, donc j'ai remonté mon aquastop, je l'ai rebranché sur le répartiteur. Maintenant on va pouvoir refermer. Donc là sur le côté, sur notre modèle, on a 3 ergots qui vont venir sur le côté de la porte pour bien le positionner. Donc là j'ai gardé mon appareil sur le côté pour bien les positionner. J'ai ouvert à l'avant la porte pour que ça se positionne bien. Voilà, je vais pouvoir remettre ma vis à l'arrière. Voilà, pas besoin de serrer trop. Et maintenant, on va pouvoir visser à l'avant. Voilà, donc là, on a remis le lave-vaisselle droit. Comme vous pouvez le voir, on avait enlevé les paniers pour éviter que ça se balade à l'intérieur pendant qu'on le manipule. Donc là, j'ai mes 2 vis à remettre pour la façade. Faites attention, il y a un petit joint là. Hop, faites attention à ne pas le pincer quand vous revissez. Allez-y doucement. Parce que comme on a vu tout à l'heure, on est sur du plastique. Faut pas le désagréger. Donc là on va pouvoir remonter le top. Donc on le positionne par l'arrière. Et il est reclipsé. Et puis on va pouvoir remettre nos paniers. Vous avez remplacé votre aquastop. Un petit conseil pour terminer. Si vous avez une eau très calcaire, pensez à vérifier que le filtre de l'aquastop ne soit pas bouché. Et voilà. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos sur comment réparer vos appareils. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, on vous y répondra le plus rapidement possible. Tous les articles sont en vente sur notre site adepem.com, les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPM.